Je vous donne des informations très étranges sur les éternuements. Il est déconseillé d'arrêter délibérément un éternuement, car cela peut entraîner des conséquences graves et indésirables. Lorsque vous éternuez, votre corps expulse de l'air à une vitesse importante pour se débarrasser des irritants présents dans le nez et la gorge. Si cet air est bloqué délibérément, il peut créer une pression importante dans la cavité nasale. La trompe d'Eustache est un canal reliant l'oreille moyenne à la partie arrière de la gorge. Si la pression de l'air n'est pas libérée correctement à travers cette trompe, cela peut entraîner une augmentation de la pression dans l'oreille moyenne. Dans des cas extrêmes, cela pourrait théoriquement conduire à des complications telles que la rupture du tympan. Pour nuancer nos propos, il est important de noter que ces situations sont rares, la plupart des gens éternuent naturellement sans causer de problèmes graves. Il est recommandé de laisser le processus d'éternuement se dérouler naturellement et de ne pas tenter de le bloquer intentionnellement. Par ailleurs, le nombre de microbes expulsés lors d'un éternuement peut varier en fonction de divers facteurs tels que la force de l'éternuement, la présence d'une infection, la santé générale de la personne, etc. Les éternuements peuvent propulser des gouttelettes contenant des microbes, notamment des bactéries et des virus, dans l'air. Ces gouttelettes peuvent être propulsées sur une distance allant de quelques pieds à plusieurs mètres, en fonction de la force de l'éternuement. La vitesse d'un éternuement peut être estimée à environ 160 km/h, c'est comme s'il s'agissait d'une voiture de course. Mais je me demande quelle est la véritable explication d'un éternuement. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, cette vidéo doit arriver à toute personne curieuse d'apprendre de nouvelles choses. Bienvenue sur Quick Starter, et cette vidéo répond à l'une des questions les plus intéressantes. Nous répondrons aujourd'hui à la question. Éternuement à répétition, 9 significations possibles, faut-il se retenir d'éternuer? De nombreuses personnes peuvent ressentir une gêne ou de l'embarras lorsqu'elles éternuent, surtout dans des situations où elles attirent l'attention. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Parfois, l'éternuement peut être bruyant, surprenant ou simplement perçu comme socialement inconfortable. Certaines personnes sont conscientes de l'impact potentiel de la propagation de gouttelettes, et donc de germes, lorsqu'elles éternuent, ce qui peut également contribuer à une certaine gêne. Dans certaines cultures, il peut y avoir des attentes sociales quant au comportement approprié lors d'un éternuement, tels que se couvrir la bouche et le nez par exemple. En réalité, en dehors de tous ces événements, l'éternuement est une chose très bénéfique pour une personne et la protège d'un grand nombre de dangers. L'éternuement n'est rien d'autre que l'expulsion de tous les corps étrangers et irritants qui pénètrent soudainement dans la membrane nasale. L'éternuement est utilisé par le corps pour dégager complètement le nez de tout corps étranger qui l'attaque, ce qui signifie que les éternuements aident à garder le corps en sécurité, en bonne santé et complètement exempt de tout dommage. L'éternuement est considéré comme une partie très importante des processus immunitaires dans le corps humain. Ce simple éternuement n'est que la première ligne de défense de notre corps contre les bactéries, les virus et même les minuscules insectes. Mais tout d'abord, comprenons comment se produit un éternuement. Dès qu'un corps étranger pénètre dans le nez et que les crêtes nasales ne parviennent pas à l'attraper, la fine peau qui tapisse les voies nasales commence à être affectée, surtout si le corps étranger est une substance, une bactérie, de la fumée ou même un parfum avec une forte odorat. En réalité, la membrane du nez est recouverte de cellules ciliées et de muqueuses qui agissent comme une barrière de défense pour le corps. Lorsqu'une substance étrangère, telle qu'un virus, une bactérie ou une particule irritante, pénètre dans le nez, les cils muqueux et la muqueuse travaillent ensemble pour capturer, piéger et éliminer ces substances. Lorsque des particules irritantes ou des agents pathogènes entrent dans le nez, ils peuvent déclencher une réponse immunitaire locale. Les cellules immunitaires présentes dans la muqueuse réagissent à ces envahisseurs et libèrent des médiateurs chimiques pour combattre l'infection ou éliminer les irritants. Tout ce long processus se passe dans votre corps en fractions de secondes. Type d'éternuement. Les éternuements peuvent varier en termes de sonorité, de fréquence et même de causes sous-jacentes. Voici quelques types d'éternuements que vous pourriez rencontrer dans le RER par exemple. L'éternuement simple, c'est le type d'éternuement le plus courant, généralement provoqué par une irritation nasale ou une réaction allergique. L'éternuement multiple, certaines personnes ont tendance à éternuer plusieurs fois de suite, souvent en rafale, cela peut être dû à une hypersensibilité nasale. L'éternuement en spray, certains éternuements peuvent produire un nuage de gouttelettes plus fin que d'autres, potentiellement en raison de la force de l'éternuement. L'éternuement retenu, certaines personnes tentent de retenir un éternuement en fermant la bouche et le nez, cependant, cela peut causer une pression dans les voies nasales et auriculaires. L'éternuement bruyant, certains éternuements sont naturellement plus bruyants que d'autres en raison de la force de l'expulsion d'air. L'éternuement en série,
certaines personnes ont tendance à éternuer plusieurs fois de manière consécutive, formant une série d'éternuements. L'éternuement dû à une maladie, les infections virales, telles que le rhume ou la grippe, peuvent provoquer des éternuements fréquents en raison de l'irritation des voies respiratoires. Un dernier type d'éternuement qui peut sembler étrange car il est lié à la lumière, est l'une des situations que traversent quelques personnes et que, par exemple, lorsque nous quittons la maison, et dès que nous sommes exposés à une forte exposition du soleil, nous commençons à éternuer, et à ce moment-là l'explication logique est que cet éternuement est dû au changement de l'atmosphère de l'intérieur de la maison vers l'extérieur de la maison, mais en réalité, cela n'est pas tout à fait vrai. L'exposition à la lumière du soleil déclenche des éternuements chez certaines personnes, et connu sous le nom de réflexe éternuement photique, éternuement solaire. Ce phénomène est également appelé le syndrome de l'éternuement photique ou éternuement solaire idiopathique. Le mécanisme exact de ce réflexe n'est pas complètement compris, mais il est probablement lié à une interconnexion entre les nerfs optiques et le nerf trijumeau, qui contrôle les fonctions du visage, y compris le nez. Lorsque certaines personnes sont exposées soudainement à une lumière vive, comme celle du soleil, cela peut déclencher une réaction dans le nerf trijumeau, provoquant ainsi un éternuement. Il est important de noter que ce phénomène n'affecte qu'une petite partie de la population, et la plupart des gens n'éternuent pas en exposant soudainement leurs yeux à la lumière. Ce réflexe est généralement inoffensif, bien que parfois inconfortable, et il n'y a généralement pas de besoin de traitement, sauf en cas de symptômes graves ou persistants. Le cœur s'arrête-t-il vraiment quand on éternue? Nous soutenons parfois que le cœur s'arrête lors d'un éternuement. Non, le cœur ne s'arrête pas lorsque quelqu'un éternue, il s'agit d'un mythe commun qui n'est pas basé sur des faits scientifiques. L'idée que le cœur s'arrête pendant un éternuement est une fausse croyance. L'éternuement est un réflexe involontaire du corps en réponse à une irritation dans le nez ou dans d'autres parties du système respiratoire. Lorsque vous éternuez, il y a une brève contraction des muscles de la poitrine, mais cela n'affecte pas le fonctionnement du cœur. Le cœur continue de battre normalement pendant tout le processus de l'éternuement. Cependant, il est possible que certaines personnes aient ressenti une sensation inhabituelle ou un inconfort dans la poitrine lorsqu'elles éternuent, ce qui pourrait être lié à une variété de facteurs, mais cela ne signifie pas que le cœur s'arrête. Si quelqu'un a des préoccupations au sujet de la santé cardiaque ou ressent des symptômes inquiétants lorsqu'il éternue, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour un examen approprié. Pourquoi le nombre de fois où les gens éternuent varie-t-il? Le nombre de fois où une personne éternue peut varier en fonction de plusieurs facteurs. La présence d'irritants ou d'allergènes dans l'environnement, tels que le pollen ou la poussière, peut déclencher des éternuements plus fréquents. Les infections respiratoires, comme le rhume ou la grippe, peuvent également augmenter la fréquence des éternuements en raison de l'irritation des voies respiratoires. Chaque individu réagit différemment aux stimuli environnementaux, et des facteurs génétiques peuvent également jouer un rôle dans la propension à éternuer. De plus, l'exposition à la lumière du soleil peut déclencher des éternuements chez certaines personnes, un phénomène connu sous le nom de réflexe éternuement photique. La santé générale d'une personne, y compris des conditions médicales sous-jacentes telles que les allergies ou la rhinite allergique, peut également influencer la fréquence des éternuements. En règle générale, des éternuements occasionnels sont normaux, mais une fréquence excessive, persistante, ou des symptômes associés inquiétants devraient inciter à une consultation chez votre médecin. En conclusion, les éternuements sont un réflexe naturel du corps qui peut varier en fréquence en raison de divers facteurs tels que les irritants, les allergènes, les infections respiratoires, la génétique, et même l'exposition à la lumière du soleil. Bien que des éternuements occasionnels soient généralement normaux et nécessaires pour éliminer les irritants des voies respiratoires, une fréquence excessive ou des symptômes inquiétants peuvent nécessiter une attention médicale. Il est important de reconnaître que le corps réagit différemment d'une personne à l'autre et que certaines variations sont parfaitement normales. En cas de préoccupation persistante ou de symptômes inhabituels, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé pour une évaluation appropriée. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse à la question « Éternuement à répétition, 9 significations possibles, faut-il se retenir d'éternuer ?» Comme d'habitude, parlez-nous dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. C'est un espace ouvert à tout le monde. Avant de quitter cette vidéo, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas, aimer, partager et activer la cloche pour recevoir nos vidéos en premier.